Bonsoir, nous sommes le mardi 31 mars, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78, l'essentiel de l'actualité yvelinoise en 26 minutes. Et ce soir, la semaine de l'industrie, jusqu'au 5 avril, 73 événements dans le département pour mieux faire découvrir le secteur et ses métiers aux jeunes. Des échanges directs sont proposés avec les chefs d'entreprise. Élue conseillère départementale dimanche, Alexandra Rosetti repart en campagne pour récupérer son poste de maire de Voisins-le-Bretonneux après l'annulation du scrutin. 3 nouvelles listes se présentent également. Et puis, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a-t-elle une âme? C'est la question que se posera demain le Codeski, le conseil de développement, lors de son assemblée plénière. Son président sera notamment en plateau pour nous apporter des explications. Les buralistes sont en colère. Cet après-midi, ils ont manifesté devant le ministère de la Santé et l'Assemblée nationale contre un projet de loi sur la vente de cigarettes, un texte qui prévoit la mise en place d'un paquet neutre, un paquet sans logo, mais toujours avec des images choquantes sur l'extérieur de l'emballage. Pour les buralistes, cette mesure fera baisser les ventes de cigarettes en France. On écoute Jean-François Vigourou, le responsable Yvelines de la Fédération des buralistes. C'est au micro de Mickaël Elmidoro et de William L. En fait, on dégrade un peu la profession, on dégrade nos fonds de commerce et on nous humilie en fait avec cette histoire de paquet générique. Donc on n'est pas contre la santé publique, hein, on est prêt à beaucoup de choses. Les prix sont les plus chers d'Europe, les taxes sont de plus en plus hautes, mais ce qu'on veut nous c'est une harmonisation tant dans la fiscalité que dans tout ce qui est paquet générique et mentions sanitaires. On est prêt à tout, hein, mais qu'on y aille tous ensemble et en même temps qu'on voyait que les pays européens frontaliers baissent leurs prix et que nous on augmente, la vente de tabac va baisser en France, mais la consommation ne va pas baisser. La consommation va juste se déplacer. Si ce texte est approuvé, le paquet neutre rentrerait en vigueur en application à partir de 2016. Et que pensez-vous de la mise en place de ces paquets neutres? Est-ce une bonne idée? C'est notre question du jour, micro-trottoir. Il ferait mieux d'augmenter les prix des cigarettes et puis voilà. Après le paquet neutre, je suis pas sûre que ça apporte quoi que ce soit. Non, honnêtement, je pense pas que ça va changer grand-chose. Oui, je suis plutôt favorable. Bien que je ne fume pas, comme ça au moins on verra pas la différence. Et puis il y a des symboles dessus pour essayer d'empêcher de fumer. Je pense pas que ça jouera beaucoup pour ceux qui fument déjà. Aujourd'hui, quand vous voyez même sur les paquets de cigarettes, vous avez les photos. Ça change pas grand-chose, les gens ils fument quand même, s'ils ont envie de fumer, chacun fait comme il souhaite. Hein. C'est des mesures qui sont prises inutilement. Donc pour ma part, c'est le contenu qui est intéressant, enfin qui est dangereux et pas l'emballage en lui-même. Donc on prend des mesures sur un emballage alors que les mesures sur la cigarette en elle-même ne sont pas prises. Visite d'entreprise, ateliers pédagogiques, conférences, expositions, c'est le programme de la semaine de l'industrie dans le département actuellement. Aujourd'hui, c'est un forum ouvert qui s'est tenu pour les jeunes à la CCI. 9685 apprentis sont formés dans les Yvelines cette année. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. On va se tromper si je trouve les fournisseurs. Il y a cette raison-là. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous, en tant que distributeurs, on a notre raison d'être. Le langage est franc et direct, il parle de son métier avec passion. Patrick Mitchell a créé son entreprise de moyens d'assemblage pour l'industrie aéronautique en 97 à Oudan. Il compte aujourd'hui 23 salariés et vient d'ouvrir une filiale au Texas pour attaquer, dit-il, le marché américain. Une filiale dirigée par un salarié recruté il y a 4 ans à la sortie de son bac pro. Une belle success story à la française qu'il est venu partager avec ses élèves, souvent peu au fait des réalités du monde de l'industrie. Ils ne le connaissent pas assez, c'est évident. J'ai tendance à dire que c'est peut-être les profs qui voudraient envoyer un stage en entreprise. Je le dis ça très gentiment. Mais en tout cas, c'est pas les profs qui peuvent leur expliquer. Je pense qu'il faudrait que, même à leur niveau, ils puissent faire des stages en entreprise plus souvent. Raconter son expérience et faire aimer un secteur qui offre des emplois mais qui a du mal à trouver des candidats. Tout l'objectif de ces rencontres organisées à la CCI via le réseau Coaction. Toutes les filières recrutent plus ou moins selon effectivement les profils, les spécificités. Il y a beaucoup dans la mécanique qui est très recherchée, l'aéronautique. C'est les filières dans lesquelles il y a énormément de recherche aujourd'hui et des filières qu'embauchent. Une vraie découverte en tout cas pour les 106 élèves reçus ce mardi. Ils sont issus de formations très différentes, seconde, professionnelle, terminale, section technologique ou même classe prépa. Moi je connaissais vraiment pas grand chose sur ce secteur-là et donc ça a été extrêmement intéressant de pouvoir se rendre compte que c'est pas du tout ce à quoi on pouvait penser et c'était vraiment très intéressant d'en savoir plus. On connaît pas grand chose sur l'entreprise et sur les industries, donc ça nous a permis de déflouter tout ce qu'on savait pas et c'était vraiment très enrichissant.
Ça nous permet de nous ouvrir une perspective pour l'avenir. Pour eux, l'industrie, c'est l'automobile qui licencie, mais l'industrie, c'est plein d'autres métiers. C'est l'industrie du lait, c'est l'industrie du livre, c'est l'industrie de la cosmétique. Donc, il y a vraiment sur notre territoire une richesse d'entreprises et de domaines qu'il faut faire découvrir à nos jeunes. C'est aussi en faisant pétiller des yeux et en plantant des petites graines que l'orientation se fait, que la réflexion sur ce qu'on va devenir peut se faire. Mission accomplie, 20 chefs d'entreprise ont répondu présents ce jour-là. La semaine de l'industrie se poursuit jusqu'au 5 avril. Ce mercredi, un forum de l'alternance est organisé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. 150 offres concrètes seront proposées. L'industrie dans les Yvelines, pourquoi pas un secteur anti-crise. Politique, les élections départementales sont passées, mais d'autres élections attendent maintenant les habitants de Voisins-le-Bretonneux. Ce sont les municipales. Les électeurs auront le choix le 12 avril pour le premier tour entre 4 listes, 3 listes à droite et une liste à gauche. Catherine Zulato. Le dimanche 12 avril, les électeurs vicinois sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection municipale partielle. Ils doivent élire 33 conseillers municipaux après l'annulation de l'élection le 25 février dernier. Les électeurs auront le choix entre 4 listes. Tout d'abord, la liste Voisin ma ville, emmenée par Thierry Gastaud, ancien directeur de cabinet d'Alexis Biette, l'ancien maire de Voisins-le-Bretonneux. Alexis Biette qui figure assez loin sur cette liste à la 19e position. Il ne figure pas non plus parmi les candidats désignés pour siéger au conseil communautaire de la Casquie. C'est d'ores et déjà un revers pour lui puisque jusqu'à la décision du Conseil d'État, il siégeait à la communauté d'agglomération. Deuxième liste, celle de Tous rassemblés pour voisins, portée par Olivier Afonso, 39 ans, président de l'association syndicale Champfleury. Dans sa liste figure notamment en 3e position Jean-Louis Tison. Il avait été tête de liste en mars 2014 pour les municipales. Olivier Afonso souhaite défendre des valeurs d'intérêt général, de moralité et de famille. Troisième liste, Vivre voisin, menée par Alexandra Rosetti, la maire sortante. Parmi ses colistiers, on retrouve ceux élus en mars dernier. Gardons le cap, son slogan de campagne. Le tissu économique, le vivre ensemble ou encore l'aménagement restent ses priorités. Enfin, dernière liste, celle de Jean H, élu de gauche, avec pour voisin avec vous. Jean H est conseiller municipal à Voisins-le-Bretonneux depuis 1995. Dans sa lettre d'intention, l'élu d'opposition veut défendre les valeurs de gauche et d'humanisme que sont pour lui la justice sociale, la solidarité ou le cadre de vie. Les élections municipales de Voisins-le-Bretonneux avaient été annulées par le Conseil d'État le 25 février après le recours déposé par l'ancien maire, Alexis Biette. En cause, l'écart de 15 voix seulement entre lui et Alexandra Rosetti et la diffusion de tracts le samedi du second tour, ce qui était interdit. Premier tour donc de cette municipale partielle le dimanche 12 avril. Les invités de cette édition, à présent, ils sont deux, Yves Londechamp et Viviane Boussier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Président et membre du Codeski, le conseil en développement de Saint-Quentin en Yvelines, qui tient son assemblée plénière demain, 1er avril, 19h. Salle du conseil communautaire à la communauté d'agglomération, c'est à Trappes. Le thème, et si Saint-Quentin avait une âme ? Forcément, pourquoi cette question ? Parce qu'on dit souvent que les villes nouvelles, alors maintenant anciennement villes nouvelles, sont froides. Oui, enfin, Saint-Quentin, c'est quand même une ville qui est assez réussie. Elle est reconnue comme telle. Hein. Elle a un gros dynamisme au point de vue économique, il y a une belle université, mais effectivement, alors c'est une belle qualité de vie aussi, mais effectivement, on a souvent des échos comme quoi, oui, mais Saint-Quentin, ça manque un petit peu d'animation, c'est pas animé le soir. Voilà, donc on s'est dit, on va essayer de voir ce qu'en pense. Les gens qui vont participer à cette assemblée plénière, alors ce sont les membres du Codeski, mais c'est une assemblée plénière ouverte, donc à laquelle les habitants tous les Saint-Quentinois peuvent participer, apporter leurs réflexions, des réflexions qui vont ensuite nourrir l'action des politiques. C'est le principe du Codeski. Tout à fait, exactement. Par rapport à cette question, justement, quel regard vous avez si Saint-Quentin avait une âme ? Pour vous, est-ce que Saint-Quentin a une âme aujourd'hui ? Saint-Quentin n'a pas tout à fait, je crois, une âme. Je crois que ça manque. Ouais, je pense que Saint-Quentin, c'est vrai que c'est une ville qui est dynamique, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où on est bien. Seulement, il n'y a pas de cœur de ville et la ville n'est quand même pas tellement animée, en particulier pour les jeunes. D'où, si Saint-Quentin avait une âme, comment
comment faire. Alors c'est difficile, il y aura toujours une problématique, c'est qu'il n'y a pas de centre-ville à proprement parler, puisqu'il y a plusieurs villes, il y en a 7 et ça va même s'aggraver, j'ai envie de dire, puisqu'il y a encore plus de communes à partir de 2016. Plaisir, les Clés qui vont rejoindre Saint-Quentin en Yvelines, ce sera encore plus grand. Quelle solution on peut apporter à tout ça? Il y a des pistes, il y a des choses, vous avez déjà des réflexions? Il y a effectivement des pistes de réflexion en matière de centre-ville. Effectivement, il y a des grands projets pour Saint-Quentin en Yvelines qui font l'objet de réflexion. Après, il faudra voir comment elles pourront être financées, mais ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, on peut, dans ce cadre-là, envisager qu'il y ait un centre-ville qui apporte effectivement cette âme à Saint-Quentin. Ceci étant, il n'y a pas que ça, quand même, pour créer l'âme dans une ville. Et ce qu'on voudrait aussi dans cette assemblée plénière demain, c'est d'avoir l'avis des gens sur qu'est-ce que c'est avoir une âme pour une ville. On va certainement découvrir des tas de choses auxquelles on n'a pas pensé. Voilà, parce que Saint-Quentin en Yvelines a une certaine richesse aussi. Il y a ce label de ville d'art et d'histoire aussi, qui a été décerné il y a quelques années. Ça, les gens l'ignorent peut-être, mais il y a matière déjà. Il y a un vivier, il y a quelque chose qui existe à Saint-Quentin. On a une vie associative qui est très riche. Il y a toute une histoire culturelle de cette vie associative depuis les années 70, donc depuis le début de la création de la ville nouvelle. Donc il y a quand même une histoire, il y a quand même beaucoup de choses. Peut-être qu'il faut peu de choses pour qu'il y ait une âme de façon beaucoup plus, je dirais, vivante pour les habitants, beaucoup plus ressentie. Et pour les jeunes. Et voilà. Et alors justement, puisque tu parlais de la vie associative, ce sera, mais je pense qu'on va y revenir, un des 3 ateliers de la soirée de demain, justement, quel est le rôle, quelle est la place et le rôle de la vie associative pour justement animer, donner une âme, à Saint-Quentin. Oui, il n'y a pas que les pouvoirs publics. Il faut que les habitants se saisissent aussi de la problématique pour donner une âme à Saint-Quentin. Une âme et peut-être aussi, ce que tu as peut-être un petit peu oublié, enfin pas oublié, mais là, non seulement une âme, mais aussi une identité Saint-Quentin. Et vous disiez avec raison, l'agglomération va s'agrandir. Justement, comment créer une identité pour tous ces gens? Un point commun entre les différents habitants des différentes communes qui vont composer Saint-Quentin en Yvelines à partir de 2016, avec ces différentes communes comme Plaisir, Les Clés, Morpas qui vont rejoindre Saint-Quentin en Yvelines ou encore Coignères. Comment ça va s'organiser sur ces séances, sur l'assemblée plénière de demain? Il y a des invités chaque année lorsque vous organisez ces événements. Alors demain, nous avons 2 invités. Nous avons premièrement un invité universitaire qui est spécialiste dans l'urbanisme et la sociologie urbaine, qui va nous dire un peu que un centre urbain, un cœur urbain, ça peut se construire, mais ça ne se décrète pas. Il faut ensuite que les habitants et tout le tissu urbain, tout le tissu des habitants et des associations et de l'ensemble des commerçants, etc., s'approprient et en fassent un véritable cœur urbain. Donc ça, c'est une première chose. Et puis un deuxième invité, ça sera un témoignage sur les machines de Nantes, les machines de l'île, au sens de l'île de Nantes, à Nantes, qui est une réalisation assez remarquable, qui combine dans le cadre de la reconstruction d'un cœur urbain, ou du moins d'un quartier urbain sur les anciens chantiers navals, une réalisation qui a un côté à la fois décalé, culturel, d'animation, qui est un peu exceptionnel, un peu spécifique, et dont que les Nantais se sont tout à fait appropriés et qui a maintenant un rayonnement mondial. Ça, ce sera pour les témoignages avec les 2 intervenants qui sont présents. Il y a ces ateliers aussi, et là, le public va devoir participer, s'impliquer. Exactement. Voilà. Donc il y a 3 ateliers participatifs, en effet. Un atelier qui est plus l'aspect urbanisme, en quelque sorte, qui fait la ville, comment justement, ce que vous disiez, peut se construire à cœur de ville. Il y a un deuxième atelier qui porte plutôt donc sur le monde associatif, quelle est la place, comme on le disait, et il y a le rôle et la place du monde associatif, et il y a enfin le 3e atelier qui est vraiment réservé pour les jeunes. Pour un jeune, c'est quoi une ville qui bouge? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Comment est-ce qu'ils voient cette ville? Surtout que Saint-Quentin-en-Yvelines est porté aussi par son université. Exactement. Qui s'est agrandie au fil des ans. Donc une ville universitaire, une ville avec des grandes écoles, des écoles supérieures. Donc comment est-ce que tout ceci peut animer et faire justement ce cœur de ville? Donc tout ça, c'est le travail qui va se dérouler demain à partir de 19h à Trappes au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, au sein du conseil communautaire pour ceux qui veulent y participer. Ça, c'est pour le travail de demain. Et ensuite, comment vous allez compiler, comment tout cela va remonter au pouvoir public? Alors, on organise les ateliers notamment de manière à vraiment avoir beaucoup d'échanges et beaucoup de matières qui vont nous apporter les participants. Donc, on compte faire d'une part
document qui résume ces différents éléments, et puis nous poursuivre nos réflexions à partir de là, dans le cadre de nos réflexions sur l'urbanisme de Saint-Quentin, puisqu'il y a le plan local d'urbanisme intercommunal, par exemple, ou d'autres réflexions concernant l'urbanisme, et aussi dans le cadre du développement de la vie associative, du rôle de la culture, et puis éventuellement d'autres initiatives qui peuvent être prises, les relations avec l'université, l'enracinement de l'université dans la ville, comment les jeunes travailleurs aussi peuvent trouver leur place dans cette ville, pour en faire non seulement une ville dynamique, mais une ville jeune. On a plein de jeunes dans cette ville, mais on ne les voit pas. Suffisamment, en tout cas. Il y a un levier aussi, c'est le levier économique, parce que vous l'avez abordé brièvement tout à l'heure, mais forcément, ça peut nécessiter des investissements aussi. Et là, vous pensez que les pouvoirs publics sont réceptifs en ces périodes de disette économique? C'est un peu compliqué. C'est souhaitable. Non. C'est une nécessité justement de créer une âme pour l'avenir. Oui. C'est important aujourd'hui de se pencher sur cette question-là. C'est pas forcément. Il y a peut-être beaucoup d'initiatives à prendre qui ne nécessitent pas forcément des gros budgets. Oui. Par exemple, de reprendre un local industriel et d'en faire un lieu de culture un peu décalé, que les gens vont pouvoir s'approprier pour en faire des arts de la rue, des arts vraiment ouverts et nouveaux. Ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'investissement. D'ailleurs, l'exemple des machines de Nantes, les machines de Nantes en sont un exemple, dans la mesure où le bâtiment lui-même, les anciens chantiers navals, a été rénové à relativement peu de frais. Après, c'est les attractions qui, elles, ont nécessité un budget, mais on n'est pas obligé de faire la même chose à Saint-Quentin, bien entendu. Donc, il y a peut-être des idées à avoir sans forcément de gros investissements et donc qui deviennent réalistes. Pour les renseignements pratiques, demain, 19h, il faut être à l'heure. Ça commence dès 19h, comment ça se passe sur la soirée? Oui, on va essayer de commencer dès 19h, effectivement. Et puis, il est préférable de s'inscrire auprès du Codeski, de signaler de manière à ce qu'on puisse organiser ensuite la salle en fonction du nombre de personnes qui vont venir. Donc, pour ça, il y a donc une information qui est sur le site du Codeski ou sur le site de la communauté d'agglomération, avec un lien qui permet de s'inscrire très facilement. Il suffit de cliquer puis de... Oui, mais on peut venir aussi sans s'inscrire. On peut venir sans s'inscrire. Pour ceux qui se décideront à la dernière minute. On a des personnes qui viennent sans s'inscrire. Plus on peut préparer la salle. Oui. Les deux sont possibles en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau. Le Codeski, le Conseil en développement de Saint-Quentin en Yvelines, qui tient son assemblée plénière ouverte, je le reprécise, demain, 1er avril à 19h, salle du Conseil communautaire, communauté d'agglomération, c'est à Trappes. Merci encore. Merci. Le journal qui se poursuit à présent avec ce matin une opération de sensibilisation à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Les employés de Skibus ont rappelé aux passagers l'importance de valider leur titre de transport, notamment sur la ligne 475 pour connaître la fréquentation et améliorer ensuite le trafic. Malgré l'arrivée du tramway, le bus effectue la liaison entre Paris et Élancourt et il ne désemplit pas avec environ 700 usagers journaliers. Le souci de cette ligne 475, c'est que l'arrivée du tramway, effectivement, nous a fait craindre que cette ligne soit supprimée ou du moins soit raccourcie. On s'est aperçu au contraire que la ligne, avec les développements qui ont eu lieu en janvier de l'année dernière, a fait que cette ligne a vraiment progressé et que la fréquentation a plutôt augmenté. Sur les 4 courses du matin, entre 7h et 8h, on a voulu faire un geste commercial pour nos clients et on leur a offert un petit autocar miniature en leur expliquant la démarche et surtout en leur expliquant qu'il faut bien valider les titres de transport dans cet autocar, puisque c'est la validation qui nous prouve et qui prouve surtout au STIF qu'il y a du monde dans le bus. Un tout autre sujet à présent, créer un discours en s'inspirant de celui prononcé par Martin Luther King lors de la célèbre manifestation du 28 août 1963 consacrée à la défense des droits civiques aux États-Unis. C'était le thème d'un concours organisé pour les étudiants de première année de licence de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Les prix viennent tout juste d'être décernés. Le reportage est signé Mathilde Capberne. I have a dream. Les premières années de l'Institut des études culturelles et internationales ont fait un rêve de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces étudiants ont participé à un concours autour de Martin Luther King. Ils ont dû présenter un discours à la fois écrit et filmé, une grande première pour ces étudiants dont la promotion porte le nom du célèbre militant pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. C'était leur donner l'occasion justement de s'exprimer
dans une université où souvent en France on accuse l'université de former des étudiants un peu trop passifs. Donc justement, il fallait leur donner à eux la parole et nous, c'était à nous de les écouter. Et ce qui nous a frappé, c'est de voir que les étudiants étaient assez timides en fait face à cet exercice du discours. Ils n'ont pas osé, comme si par rapport à un travail plus classique universitaire, le discours les mettait un peu plus à nu. Les participants ont été jugés sur la qualité de l'écriture, l'éloquence et l'enregistrement vidéo, un exercice qu'a su relever Inge, grand gagnant du concours. J'ai un rêve. Le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Je rêve de liberté et d'égalité pour tous. Dans un premier temps, un concours qui m'intéressait. En plus, ça permettait de lutter à notre manière contre la discrimination raciale, non seulement en France, mais partout dans le monde. En fait, c'est pas juste de participer à ce concours qui est important, c'est même de se battre. Avant la remise des prix, les élèves ont pu assister à une conférence débat autour de Martin Luther King. L'objectif, mieux comprendre le personnage. Je trouve que c'est très audacieux, très original. J'ai essayé de leur donner quelques pistes sur le type de Martin Luther King qu'ils pourraient vouloir célébrer. C'est compliqué d'importer des gens qui sont des cultes comme ça, qui sont des icônes de la vie d'un autre pays. Et en même temps, je voulais qu'ils comprennent ce qu'il y avait d'international et d'intemporel chez Martin Luther King. Et je pense que voilà, sans doute, ils réfléchiront différemment ensuite. En tout cas, j'espère. L'Institut compte réitérer ce concours. L'abbé Pierre, Kennedy, Simone Veil. L'exercice dépendra du nom de la prochaine promotion. Nous partons pour Versailles à présent, qui a célébré le retour du printemps et les bourgeons avec sa 7e édition d'Esprit Jardin, les 28 et 29 mars, qui mettait en lumière la thématique de la biodiversité. Une manifestation qui doit permettre de renouer avec la vocation de ville-jardin de la Cité Royale. C'est ce qu'annonçaient les organisateurs. Mélanie Poquet est allée vérifier sur place. Et si vous regardiez de temps en temps où vous mettez les pieds? Parce que la ville, ce ne sont pas que des routes et des bâtiments. Aux alentours d'un banc ou d'un escalier, on peut trouver des plantes sauvages. L'Observatoire Sauvage de Maru essaie de toutes les recenser. Sauvage de Maru, c'est de connaître en fait l'impact de la matrice urbaine en fait, c'est-à-dire du bâti sur les espèces sauvages qui poussent spontanément. En milieu naturel, il y a un brassage en fait qui se fait naturellement et donc il y a des échanges, il y a des flux de gènes, de pollen, etc. Et donc ce brassage en ville, il est entravé en fait. Mais on ne connaît pas l'impact du milieu urbain sur les plantes, sur leur survie, leur reproduction. Alors je vous propose de regarder cette plante-là, cette plante ici, donc de couleur blanche. Et puis après, elle a ces tiges qui partent de cette rosette. Alors, est-ce que vous observez donc la différence en fait de forme des feuilles entre celles qui sont à la base et celles qui sont le long de la tige? Initié par un chercheur du Muséum d'histoire naturelle, Sauvage de Maru a créé un manuel qui rassemble actuellement 250 plantes présentes dans les rues des villes et des villages. On va trouver des plantes que normalement on trouve plutôt sur les bords de chemin. Comme peut-être les pissenlits, les endroits qui ont été un peu remués, vous voyez, des milieux perturbés, où il y a de la présence humaine, des orties par exemple. On va retrouver aussi le pâturin qui est donc une herbe, une graminée, qui va être très fréquente et surtout qui va retenir la terre. On va la trouver en pied d'arbre. Pour les dénombrer, l'Observatoire fait appel à des bénévoles. Aujourd'hui, Marie est initiée pour peut-être devenir l'un d'entre eux. Après cette visite, c'est vrai que ça me donne envie de plus regarder les murailles, les pieds de mur, ou même dans les graviers. Il y a tout un tas d'herbes, de plantes, de petites fleurs. À chaque plante trouvée, le bénévole remplit une fiche de terrain informant du lieu et de la description de la plante à destination de l'observatoire, pour peut-être découvrir de nouvelles espèces. Et on va terminer ce journal en musique avec Gwenelle Roussel. C'est une artiste yvelinoise qui va participer demain, mercredi, à l'émission d'Éric Bastien sur France Bleu Île-de-France. Elle en sera l'artiste découverte. Vous pourrez la retrouver pour une interview en direct à 19h45. Voici un extrait de son titre phare, Merlin.
Le journal revient demain, mercredi, aux mêmes horaires. Et puis, je vous retrouve également dans quelques instants pour un nouveau 7-8 politique largement consacré aux résultats des élections départementales. Nous parlerons aussi des élections municipales à Voisins, le Bretonneux. Excellente soirée.